j'ai croisé mon cousin Marcus au centre commercial Pionnier Place pendant mes achats de Noël, les bras chargés de sacs de Nike et de la librairie Powell's. La foule des fêtes tourbillonnait autour de nous tandis qu'une musique festive résonnait dans les couloirs. Enthousiaste à l'idée de notre voyage de réunion de famille à Yellowstone que tout le monde organisait depuis des mois, j'ai souri et demandé quand nous partions enfin. Marcus avait l'air vraiment confus, son visage se plissant comme s'il résolvait un problème de mathématiques complexe. Puis il a lâché la bombe qui a fait voler mon monde en éclats, toute la famille élargie y était allée le mois dernier, sans moi. Mon estomac s'est noué en réalisant que j'avais contribué à hauteur de 4 500 $ au fonds de vacances par l'intermédiaire de ma tante Carole. Resté figé pendant que les acheteurs me frôlaient, j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de tante Carole, m'éloignant du couloir animé du centre commercial pour me réfugier dans une alcôve plus calme près de l'aire de restauration. L'odeur de plats chinois à emporter et de pizza se mélangeait dans l'air autour de moi, mais je l'ai à peine remarqué tant mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Carole a répondu à la 3e sonnerie, sa voix joyeuse et insouciante. « Jeffrey, quelle belle surprise de t'entendre, mon chéri. Carole, je viens de croiser Marcus et il a dit que le voyage en famille à Yellowstone avait déjà eu lieu le mois dernier. » Ma voix s'est légèrement brisée sur les derniers mots. Il y eut une pause et je pouvais entendre sa télévision en arrière-plan, diffusant ce qui ressemblait à un jeu télévisé. Quand elle a repris la parole, son ton avait changé pour quelque chose de plus réservé. « Oh, mon chéri, tu n'as pas reçu mes textos sur le changement de plan ? On a dû avancer les dates à cause des rendez-vous chez le médecin de Rose. Je t'ai envoyé plusieurs messages pour tout expliquer. » J'ai frénétiquement fait défiler mon téléphone, vérifiant chaque fil de conversation, chaque message texte des 2 derniers mois. Rien. Pas un seul message sur des changements de date ou de nouveaux plans. Carole, je n'ai aucun texto de toi à ce sujet. Mon téléphone montre que notre dernière conversation remonte à 3 semaines, quand tu as confirmé mon dernier paiement. Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais l'entendre bouger, peut-être se dirigeant vers une autre pièce. Eh bien, c'est étrange. La technologie de nos jours, tu sais à quel point elle peut être peu fiable. Mais oui, on a dû ajuster le calendrier. Ta grand-mère Rose a pensé que ce serait mieux pour tout le monde si on y allait quand le temps était plus prévisible. Qu'est-il arrivé à mes 4 500 $? Oh, cet argent a servi aux dépenses du groupe, comme nous l'avions prévu. Tout s'est merveilleusement bien passé. La famille a passé un si bon moment à se retrouver. Son évasivité a fait sonner des cloches d'alarme dans ma tête. Carole avait toujours été directe sur les questions financières, organisant les événements familiaux avec une précision militaire depuis aussi longtemps que je me souvienne. Cette réponse vague était complètement hors de son caractère. Quelles dépenses spécifiques ? Les frais de camping dont nous avons discuté n'étaient que d'environ 1 500 $ au total pour tout le groupe. Jeffrey, mon chéri, tu as l'air contrarié. Je pense que tu surréagis à un simple imbroglio d'horaire. Ces choses arrivent dans les grandes familles. L'important, c'est que tout le monde ait passé un moment agréable, et ta contribution a aidé à rendre cela possible. Le ton dédaigneux de sa voix m'a serré la poitrine. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le numéro de ma sœur Emma, qui vivait juste à l'extérieur d'Eugène, près de nos parents. Elle a répondu rapidement, mais sa voix semblait tendue. « Jeff, tout va bien ? Emma, savais-tu que le voyage à Yellowstone avait eu lieu sans moi ? » Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, elle a soupiré profondément. « Jeffrey, je voulais te le dire, mais Rose a fait promettre à tout le monde de ne rien dire. Elle a dit que ça ne ferait que te contrarier inutilement. » Me contrarier, Emma. J'ai payé 4 500 $ pour ce voyage. Je sais, et je me sentais terriblement mal à ce sujet. Mais tu sais comment Rose est quand les gens vont à l'encontre de ses souhaits. Elle a menacé d'exclure quiconque te le dirait des futures réunions de famille. La voix de ma sœur portait une culpabilité sincère, mais aussi de la peur. Rose était la matriarche de la famille depuis le décès de notre grand-père 5 ans plus tôt, et sa parole était essentiellement loi lors des événements familiaux. Pourquoi ai-je été exclu, Emma ? Que ai-je fait de mal ? Une autre longue pause. Quand Emma a repris la parole, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Rose a dit que tu traversais trop de choses avec le divorce et le déménagement à Portland. Elle a convaincu tout le monde que tu n'étais pas assez stable émotionnellement pour profiter de vacances en famille et que t'inclure plomberait l'ambiance pour tout le monde. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques.
Mon divorce avec Sarah avait été finalisé 8 mois plus tôt, et bien que cela ait été difficile, j'allais bien. J'avais une entreprise de design graphique prospère, un bel appartement dans le Pearl District de Portland, et j'avais hâte de renouer avec ma famille. Emma, ce n'est pas vrai. Je vais très bien. J'étais impatient de passer du temps avec tout le monde. Je le sais, Jeff, mais Rose a brossé un tableau différent. Elle a dit que tu l'avais appelé en pleurant à propos de Sarah, parlant de ton sentiment de perte, demandant de l'argent. Rien de tout cela n'était vrai. Je n'avais demandé d'argent à personne dans la famille, et j'avais parlé à Rose exactement 2 fois depuis le divorce, 2 conversations brèves et agréables sur les projets de vacances. As-tu vu toi-même l'un de ces comportements supposés? Non, mais Rose était si précise sur les détails. Elle a dit que tu buvais trop, que tu restais éveillé toute la nuit, que tu appelais des membres de la famille pour te plaindre de tes problèmes. Elle a fait croire que tu faisais une sorte de dépression. Mon esprit s'emballa alors que j'essayais de traiter cette information. Rose avait apparemment construit tout un récit faux sur mon état mental pour justifier mon exclusion du voyage en famille. Emma, où sont-ils restés? On avait prévu de camper à Grand Village. Un autre silence coupable. Ils ont utilisé ton argent pour passer à des chambres à Lol Faithful Inn. Rose a dit, puisque tu ne viens pas, la famille mérite d'être plus à l'aise. Ils avaient des suites individuelles avec vue sur le geyser. La trahison se faisait plus profonde à chaque révélation. Non seulement j'avais été exclu, mais mon argent avait été utilisé pour offrir à ma famille une expérience de luxe pendant que je faisais des heures supplémentaires dans mon agence de design, croyant que je contribuais à un voyage de camping que nous apprécierions tous ensemble. Ont-ils posté des photos? Oui, mais ils t'ont bloqué pour que tu ne puisses pas les voir sur les réseaux sociaux. Rose a insisté là-dessus aussi. Je me sentais étourdi, debout là dans le centre commercial, entouré de clients faisant leurs achats de Noël, profitant de leur journée pendant que mon monde s'effondrait. La famille avec laquelle j'avais désespérément essayé de rester en contact malgré la distance géographique m'avait délibérément exclu et avait volé mon argent pour financer leur trahison. Emma, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Depuis combien de temps cela était-il prévu? Depuis septembre. Rose a convoqué une réunion de famille chez elle et a convaincu tout le monde qu'il serait plus gentil pour toi d'y aller sans toi. Elle a dit que tu serais soulagé de ne pas avoir la pression du temps en famille alors que tu te remettais encore de ton divorce. 3 mois. Ils avaient passé 3 mois à planifier mon exclusion tout en continuant à accepter mon argent et à prétendre que tout était normal. Chaque appel téléphonique familial, chaque confirmation de ma contribution avait été une tromperie élaborée. Emma a continué, la voix épaisse de culpabilité. Jeffrey, je suis tellement désolé. Je voulais te le dire, mais j'avais terriblement peur d'être coupé des événements familiaux aussi. Tu sais comment Rose peut être quand quelqu'un la contrarie. Je le savais. Rose contrôlait la dynamique familiale depuis des décennies, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle orchestrerait quelque chose d'aussi cruel et délibéré. Mes mains tremblaient encore alors que je traversais la ville en voiture pour me rendre à l'appartement de mon cousin Brian à Beaverton. Brian avait toujours été un peu un outsider dans la dynamique familiale, travaillant comme spécialiste en informatique et préférant les écrans d'ordinateur aux grandes réunions de famille. Si quelqu'un pouvait me donner des réponses franches sur ce qui s'était réellement passé, ce serait lui. Brian a ouvert la porte de son appartement, vêtu d'un t-shirt, des blazers délavés et d'un jean, ses cheveux bruns bouclés en désordre d'avoir passé ses mains dedans. Son expression est immédiatement passée de la surprise à l'inquiétude en voyant mon visage. Jeffrey, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que quelqu'un est mort. Peut-être que quelque chose est mort. Je peux entrer? J'ai besoin de savoir ce que tu sais sur le voyage à Yellowstone. L'appartement de Brian reflétait sa personnalité, propre, organisée, avec plusieurs moniteurs d'ordinateur allumés sur un grand bureau dans le coin. Il m'a fait signe de m'asseoir sur son canapé en cuir noir pendant qu'il prenait 2 bouteilles de Coca-Cola dans son réfrigérateur. Je me demandais quand cette conversation aurait lieu, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil de bureau et en le tournant pour me faire face. Tu savais que j'étais exclu. Je le savais et j'ai tout documenté. Brian a sorti son téléphone et a ouvert une application d'enregistrement. Jeffrey, ce que je vais te montrer va te mettre en colère, mais tu dois savoir la vérité sur ce qui se passe dans cette famille. Mon estomac s'est noué alors que Brian faisait défiler son téléphone. Que veux-tu dire par documenter? Rose est devenue de plus en plus autoritaire et manipulatrice au cours des 2 dernières années, surtout depuis ton divorce.
J'ai commencé à enregistrer les conversations familiales parce que je sentais que quelque chose comme ça finirait par arriver. Brian a touché l'écran et soudain la voix de Rose a rempli la pièce, claire et sans équivoque. L'enregistrement provenait d'une réunion de famille chez elle et je pouvais entendre plusieurs voix familières en arrière-plan. Le divorce de Jeffrey prouve qu'il ne peut pas prendre de bonnes décisions, a dit la voix de Rose avec autorité. Il a abandonné sa femme, s'est éloigné de sa famille, et maintenant il essaie de racheter sa place dans nos bonnes grâces avec cet argent pour les vacances. Eh bien, on prendra son argent, mais ça ne veut pas dire qu'il a gagné le droit de perturber notre temps en famille. Je me suis senti mal en entendant la voix de ma grand-mère parler de moi avec un tel dédain et une telle manipulation. Mais il y en avait plus. Le garçon a toujours été égoïste, a poursuivi Rose. Même enfant, il pensait qu'il valait mieux que nous tous. Son déménagement à Portland n'a fait que le confirmer. Il se croit trop sophistiqué pour Eugène, trop réussi pour sa propre famille. Mère, ce n'est pas juste. J'ai entendu la voix de mon père protester faiblement. Jeffrey a toujours été respectueux et généreux avec la famille. David, tu es trop indulgent avec lui parce que c'est ton fils. Mais j'ai vu comment il nous regarde, comme si nous étions des embarras de petite ville. Ce divorce n'est que le dernier exemple de son mauvais jugement et de son égoïsme. Brian a mis l'enregistrement en pause. Il y a des heures de ça, Jeffrey. Elle a systématiquement empoisonné la famille contre toi pendant des mois, montant un dossier pour ton exclusion. Pourquoi ferait-elle ça? Le contrôle. Rose a toujours eu besoin d'être au centre des décisions familiales, et tu représentes une menace pour cela parce que tu es indépendant et que tu as réussi. Tu n'as pas besoin d'elle financièrement ou émotionnellement, ce qui l'a fait se sentir inutile. Brian a joué un autre enregistrement, celui-ci plus récent d'après l'horodatage. Jeffrey est tellement désespéré de se sentir important qu'il a jeté de l'argent sur ses vacances sans même demander ce dont nous avions vraiment besoin. La voix de Rose a poursuivi son assassinat de caractère. 4 500 $, comme s'il exhibait sa réussite de grande ville. Eh bien, on mettra cet argent à bon usage, en améliorant nos hébergements. Considérez ça comme un don à la famille qu'il a abandonnée. Entendre ma contribution décrite comme une vantardise alors que j'avais fait des sacrifices pour contribuer à ce montant m'a brûlé la poitrine de colère. J'avais travaillé sur des projets indépendants supplémentaires et j'avais renoncé à plusieurs achats personnels pour me permettre de payer ma part de ce que je pensais être une expérience familiale significative. Il y a plus, a dit Brian sombrement. Elle ne t'a pas seulement exclu. Elle a spécifiquement prévu d'utiliser ton argent pour des améliorations tout en s'assurant que tu ne puisses pas participer. L'enregistrement suivant était encore plus accablant. La voix de Rose donnait des instructions à tante Carole sur la façon de gérer mes paiements continus. Continue d'accepter l'argent de Jeffrey, mais ne lui donne aucun détail réel sur la planification. S'il pose des questions, dis simplement que tout est en cours de traitement et qu'il recevra des informations plus près de la date de départ. Le garçon est si désireux de plaire et d'être inclus qu'il n'insistera pas trop. N'est-ce pas malhonnête, Rose? La voix de Carole semblait incertaine. C'est pratique. Jeffrey a besoin d'apprendre que la loyauté familiale n'est pas quelque chose que l'on peut racheter. Son argent nous offrira de belles vacances, et peut-être que la leçon l'aidera à devenir moins égoïste à l'avenir. J'ai regardé Brian avec incrédulité. Elle a planifié ça pendant des mois, continuant à prendre mon argent tout en n'ayant aucune intention de m'inclure. Ça empire. Elle a aussi convaincu tes parents que t'exclure était pour ton propre bien, que tu étais trop fragile émotionnellement pour le temps en famille. Mais écoute ce qu'elle a dit quand il n'était pas là. Brian a joué un enregistrement où Rose parlait à ce qui ressemblait à Marcus et tante Carole. Jeffrey n'est pas du tout fragile. Il s'épanouit à Portland, ce qui est exactement le problème. Il a pris la grosse tête, est devenu trop indépendant. Cette exclusion lui rappellera que la famille compte plus que sa vie de citadin chic et le succès de son entreprise de design. La manipulation était à couper le souffle dans sa cruauté et son calcul. Rose avait convaincu certains membres de la famille que j'étais trop faible pour gérer des vacances tout en me reprochant simultanément d'être trop fort et indépendant. Brian, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? J'ai essayé d'être subtil à ce sujet, en demandant si tu avais eu des nouvelles du comité de planification, en mentionnant que je n'avais pas reçu d'itinéraire détaillé. J'espérais que tu comprendrais les indices, mais Rose était si douée pour contrôler le flux d'informations. Brian m'a montré des captures d'écran de messages textes où il avait essayé de m'alerter indirectement.
des messages que je réalisais maintenant être des tentatives pour m'aider à découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une dernière chose que tu dois savoir, a dit Brian, sa voix devenant plus sérieuse. Il ne s'agit pas seulement de contrôle ou de conflit de personnalité. Je pense que Rose vole de l'argent à la famille depuis des années. Que veux-tu dire? Elle a toujours été secrète sur les finances familiales, prétendant gérer l'argent pour le bien de tous, mais certaines de ces histoires ne tiennent pas la route. Elle a parlé de difficultés financières tout en ayant toujours de l'argent pour des achats coûteux et des rénovations. Brian a ouvert un carnet sur son ordinateur où il avait suivi les incohérences dans les déclarations financières de Rose. Elle a dit à tes parents qu'elle avait besoin d'aide pour des frais médicaux, mais je ne l'ai jamais vue avoir du mal à payer quoi que ce soit. Elle a dit à tante Carole que la fiducie familiale de ton grand-père était épuisée, mais elle a fait des références à de l'argent qui suggèrent le contraire. La possibilité que la manipulation de Rose s'étende au-delà du contrôle émotionnel au vol financier m'a fait serrer les poings. Si elle volait des membres de sa famille tout en se présentant comme une femme âgée en difficulté, l'enjeu était bien plus important que des vacances. Jeffrey, je pense que ton exclusion de ce voyage n'était pas seulement une question de contrôle. Je pense que Rose avait peur que tu commences à poser des questions sur les finances familiales auxquelles elle ne veut pas répondre. Le trajet de retour à Eugène ressemblait à un voyage dans une tempête que j'avais évité toute ma vie. Armé des preuves et des enregistrements de Brian, je savais que je ne pouvais pas laisser cette trahison sans confrontation. Mais je comprenais aussi que défier Rose signifiait potentiellement perdre ma relation avec toute ma famille. Le dîner du dimanche chez mes parents était une tradition depuis des années, même après mon déménagement à Portland. Je descendais tous les mois pour maintenir les liens, apportant du vin ou un dessert, aidant aux travaux de jardinage, essayant de combler la distance géographique par une présence constante. Aujourd'hui serait différent. Mes parents vivaient dans une modeste maison de plain-pied dans un quartier calme près du campus de l'Université de l'Oregon. La vue familière du pick-up Toyota de mon père dans l'allée et des nains de jardin de ma mère le long du trottoir apportait habituellement du réconfort. Aujourd'hui, tout semblait entaché de tromperie. J'ai frappé au lieu d'utiliser ma clé, un changement petit mais significatif qui annonçait que ce n'était pas une visite familiale normale. Ma mère, Linda, a ouvert la porte, ses cheveux grisonnants tirés en arrière dans sa queue de cheval habituelle du dimanche, portant le tablier à fleurs que je lui avais offert pour la fête des mères 2 ans plus tôt. Jeffrey, quelle merveilleuse surprise. On ne t'attendait pas aujourd'hui. J'ai besoin de parler à la famille du voyage à Yellowstone. Son visage a immédiatement changé, la chaleur s'estompant de son expression, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Oh, mon chéri, ne gâchons pas le dîner avec de vieilles nouvelles. Entre et parle-nous de tes projets de design. Maman, c'est important. Je sais ce qui s'est passé, et nous devons en discuter honnêtement. Le salon contenait le rassemblement habituel du dimanche. Mon père David lisant le Register Guard dans son fauteuil. Grand-mère Rose assise royalement sur le canapé avec son tricot, tante Carole triant ce qui ressemblait à des photos de famille sur la table basse, et ma sœur Emma avec son mari Tyler partageant le causeuse. La conversation s'est arrêtée quand je suis entré et le silence était lourd de culpabilité et d'anticipation non exprimée. J'ai croisé Marcus hier au centre commercial, ai-je commencé, debout près de la cheminée où des photos de famille affichaient des temps plus heureux. Il m'a parlé du voyage à Yellowstone que vous avez tous fait le mois dernier. Rose a levé les yeux de son tricot avec une innocence étudiée. Oh, ces belles vacances. Quel dommage que tu n'aies pas été disponible pour nous rejoindre, mon cher. Mais ton emploi du temps est si chargé. On ne m'a jamais parlé de changement de date, Rose. Et j'ai contribué à hauteur de $4 500 pour un voyage dont j'ai été délibérément exclu. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Mon père a posé son journal et tante Carole a cessé de trier les photos. Le visage d'Emma est devenu rouge d'embarras. Jeffrey, ne faisons pas de scène, a dit Rose du ton qu'elle utilisait pour contrôler les discussions en classe pendant ses décennies en tant que directrice d'école. La planification familiale peut être compliquée, et parfois des malentendus se produisent. Ce n'était pas un malentendu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'un des enregistrements de Brian. La voix de Rose a rempli la pièce. Le divorce de Jeffrey prouve qu'il ne peut pas prendre de bonnes décisions. Il a abandonné sa femme, s'est éloigné de sa famille, et maintenant il essaie de racheter sa place dans nos bonnes grâces avec cet argent pour les vacances. La réaction a été immédiate et révélatrice. Mes parents avaient l'air choqués. Tante Carole a couvert sa bouche de sa main, et Emma a commencé à pleurer.
Mais Rose n'a montré ni honte ni remords. Au lieu de cela, son expression s'est durcie en quelque chose de froid et de calculateur. Alors, Brian a enregistré des conversations familiales privées. C'est typique de ce garçon antisocial de violer l'intimité familiale. Rose, tu as systématiquement menti sur mon caractère pour justifier le vol de mon argent et mon exclusion d'un événement familial que j'ai aidé à financer. Je n'ai menti sur rien. J'ai partagé mes préoccupations légitimes concernant ta stabilité émotionnelle et tes capacités de prise de décision. Quelles préoccupations? Basées sur quelles preuves? Rose a posé son tricot et m'a regardé droit dans les yeux avec l'autorité qu'elle avait exercée sur les élèves et les membres de sa famille pendant des décennies. Tu as abandonné ton mariage au lieu de surmonter les difficultés. Tu t'es éloigné de ta famille pour poursuivre des objectifs de carrière égoïstes. Tu as jeté de l'argent sur ces vacances comme si tu achetais ton retour dans nos affections. Ce sont des faits, pas des mensonges. Je n'ai pas abandonné mon mariage. Sarah et moi avons divorcé parce que nous voulions des choses différentes de la vie. J'ai déménagé à Portland parce que j'y avais de meilleures opportunités de carrière. Et j'ai contribué à des vacances en famille parce que je voulais passer du temps avec les gens que j'aime. C'est ton interprétation, Jeffrey. Mais ton comportement au cours de la dernière année a montré un mauvais jugement et de l'égoïsme. Mon père a finalement pris la parole, la voix incertaine. Mère, peut-être devrions-nous en discuter plus calmement. David, ton fils m'accuse de mensonge et de vol. Je ne tolérerai pas le manque de respect d'un garçon qui a prouvé qu'il valorise son indépendance plus que ses responsabilités familiales. La conversation tournait exactement comme Rose l'avait prévu, elle se positionnant comme la victime de mes accusations plutôt que d'aborder la trahison réelle. Mais j'avais d'autres preuves. Rose, j'ai des enregistrements de toi donnant des instructions à Carole de continuer à prendre mon argent tout en n'ayant aucune intention de m'inclure dans le voyage. Tu as appelé ça un don du membre de la famille que j'ai abandonné. Le masque de Rose a légèrement glissé, révélant la colère sous sa victimisation étudiée. Et si c'était le cas? Tu avais besoin d'apprendre que la loyauté familiale n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. Ton argent a offert de belles vacances au reste d'entre nous, ce qui est plus que ce que tu méritais après nous avoir ignorés pendant des mois. Je n'ai jamais ignoré personne. J'appelle, je rends visite. J'ai essayé de rester en contact malgré les 3 heures de route. Les appels téléphoniques obligatoires et les visites mensuelles par devoir ne sont pas la même chose qu'un véritable engagement familial, Jeffrey. La cruauté de sa voix a choqué tout le monde dans la pièce. Ce n'était pas la grand-mère aimante qu'elle présentait au monde extérieur. C'était quelqu'un qui avait délibérément blessé un membre de sa propre famille et qui se sentait justifié de le faire. Ma mère a finalement trouvé sa voie. Mère Rose, cela ne ressemble pas à un malentendu. On dirait que Jeffrey a été délibérément exclu. Linda, ton fils avait besoin d'une leçon d'humilité. Son divorce et son déménagement à Portland ont montré qu'il se croit meilleur que sa famille. Parfois, l'amour vache exige des décisions difficiles. Voler l'argent de quelqu'un n'est pas de l'amour vache, ai-je dit, la voix s'élevant. C'est du vol et de la trahison. Rose s'est levée brusquement, sa petite silhouette commandant d'une manière ou d'une autre l'attention de tout le monde dans la pièce. Je maintiens cette famille unie depuis la mort de ton grand-père. Je prends des décisions difficiles qui servent le bien commun plutôt que l'égoïsme individuel. Si tu ne peux pas apprécier les sacrifices que j'ai faits, peut-être devrais-tu reconsidérer si tu as ta place dans cette famille. La menace était claire et calculée. Rose disait essentiellement que remettre en question ses actions signifiait risquer l'expulsion des relations familiales. Je pouvais voir la peur sur les visages de mes parents alors qu'ils réalisaient qu'ils pourraient être forcés de choisir entre leur fils et la femme qui contrôlait la dynamique familiale. Mais Rose n'avait pas terminé. Elle s'est dirigée vers un tiroir de la table d'appoint et en a sorti un petit carnet. Puisque nous partageons des informations privées aujourd'hui, peut-être que la famille devrait connaître certains des autres comportements préoccupants de Jeffrey. Elle a ouvert le carnet et a commencé à lire des entrées qui m'ont glacé le sang. 15 septembre, Jeffrey a appelé Rose en pleurant à propos de ses problèmes financiers, demandant à emprunter $2000 pour le loyer. 22 septembre, Jeffrey a fait des commentaires inappropriés sur le nouveau petit ami de Sarah à la fête d'anniversaire de Carole. 3 octobre, Jeffrey a été impoli avec les Henderson à l'église, embarrassant le nom de la famille. Aucun de ces incidents ne s'était produit. Je n'avais pas appelé Rose pour demander de l'argent. Je n'avais pas assisté à la fête d'anniversaire de Carole, et je n'étais pas allé à l'église avec la famille depuis Pâques.
Rose avait fabriqué toute une histoire de mauvais comportement pour justifier son traitement à mon égard. Rose, rien de tout ça n'est vrai. Je peux prouver où j'étais à ces dates. Jeffrey, manipuler les membres de ta famille qui essaient de t'aider n'est pas un comportement sain. La manipulation était magistrale et terrifiante. Rose avait créé des preuves fictives de mes prétendus problèmes tout en positionnant tout déni comme une preuve supplémentaire de mon instabilité. Ma sœur Emma a finalement parlé à travers ses larmes. Rose, j'étais à la fête d'anniversaire de maman. Jeffrey n'était pas là. L'expression de Rose s'est assombrie alors qu'elle réalisait que sa chronologie fabriquée avait un témoin qui pouvait la contredire. Emma, ta mémoire est peut-être confuse. Les événements familiaux peuvent se mélanger avec le temps. Non, Rose. Jeffrey a envoyé une belle carte et des fleurs, mais il n'était pas physiquement présent parce qu'il travaillait sur un projet client majeur. Je m'en souviens parce que nous avons parlé de son absence. La première fissure est apparue dans l'armure de Rose alors que le témoignage d'Emma contredisait directement les preuves fabriquées. Mais au lieu de reculer, Rose a redoublé d'intensité vicieuse. Eh bien, peut-être que cette réunion de famille aidera tout le monde à comprendre exactement qui est Jeffrey. Quelqu'un qui enregistre des conversations privées, accuse des membres de sa famille âgés de vol et perturbe l'harmonie familiale avec des demandes égoïstes d'attention. La pièce a éclaté en voix concurrente alors que les membres de la famille ont commencé à prendre parti, certains défendant la version des événements de Rose, tandis que d'autres remettaient en question sa manipulation de plus en plus évidente. Mais j'ai réalisé que cette confrontation avait révélé quelque chose de bien plus grave qu'une tromperie sur la planification de vacances. Rose avait systématiquement construit de faux récits sur mon caractère pendant des mois, voire des années, préparant le terrain pour mon exclusion éventuelle des relations familiales. Le voyage à Yellowstone n'était que le début d'une campagne plus large visant à me retirer complètement de la dynamique familiale. Le dîner de famille s'était terminé dans le chaos, mes parents déchirés entre leur fils et la femme qui avait contrôlé les décisions de leur famille pendant des années. J'ai quitté Eugène en me sentant émotionnellement vidé, mais déterminé à comprendre toute l'étendue de la manipulation de Rose. Les enregistrements de Brian avaient révélé des irrégularités financières qui nécessitaient une enquête professionnelle. Le lundi matin m'a trouvé dans le bureau de Jake Harrison, un avocat spécialisé en droit de la famille que j'avais rencontré lors d'événements de réseautage professionnel, dans le centre-ville de Portland. Le bureau de Jake surplombait la rivière Willamette avec des fenêtres allant du sol au plafond qui, normalement, m'auraient impressionné. Aujourd'hui, j'ai à peine remarqué la vue alors que j'étalais les preuves de la tromperie de Rose sur sa table de conférence. Jake avait à peu près mon âge, avec des cheveux prématurément gris qui lui donnaient un air de sagesse au-delà de ses années. Il s'était bâti une réputation en traitant des litiges financiers familiaux complexes, en particulier des cas impliquant des abus envers les personnes âgées et la manipulation d'héritage. Jeffrey, ce que tu décris ressemble à de l'exploitation financière, pouvant même atteindre le niveau de la fraude criminelle, a dit Jake après avoir examiné les enregistrements de Brian et ma documentation financière. Mais je soupçonne qu'il y a plus dans cette histoire que de l'argent de vacances. Que veux-tu dire ? Les schémas de comportement de ta grand-mère suggèrent quelqu'un qui manipule les finances familiales depuis bien plus longtemps que ce simple voyage. Le niveau de contrôle et de secret que tu décris se développe généralement sur des années, pas des mois. Jake a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à poser des questions détaillées sur le rôle financier de Rose dans les décisions familiales. Au fur et à mesure que je répondais, un schéma inquiétant est apparu. Rose était l'unique exécutrice testamentaire de la succession de mon grand-père depuis son décès 5 ans plus tôt. Elle contrôlait l'accès à tout héritage ou fonds fiduciaire, affirmant que la succession avait été plus petite que prévu et que la plupart des actifs avaient été consommés par les frais médicaux et les dernières dispositions. Elle avait convaincu mes parents de lui donner une procuration sur leurs finances, affirmant que cela faciliterait la planification successorale à mesure qu'il vieillirait. Mon père, maintenant âgé de 62 ans, avait accepté à contre-cœur après que Rose ait suggéré que ne pas planifier correctement serait un fardeau pour leurs enfants. Rose avait organisé et contrôlé le financement de tous les grands événements familiaux au cours des dernières années, collectant toujours de l'argent auprès des membres de la famille, mais ne fournissant jamais de comptabilité détaillée de l'utilisation des fonds. Jeffrey, je pense que nous devons faire appel à un expert comptable judiciaire pour examiner plus en détail la situation financière de ta famille. Ce que tu décris suggère des abus financiers systématiques. Est-ce vraiment nécessaire ? Je veux juste récupérer l'argent de mes vacances et des excuses. Fais-moi confiance sur ce point. Le comportement de ta grand-mère indique quelqu'un qui mène une manipulation financière à long terme. Si nous avons raison,
cet incident de vacances n'est que la pointe de l'iceberg. Jack a recommandé Patricia Chen, une experte comptable judiciaire spécialisée dans les cas de fraude financière familiale. En 3 jours, Patricia avait commencé une analyse complète des dossiers financiers disponibles liés à la gestion de l'argent familial par Rose. Les résultats étaient stupéfiants. Les conclusions préliminaires de Patricia ont révélé que mon grand-père avait en fait laissé un fonds fiduciaire substantiel spécifiquement destiné aux dépenses importantes de la vie de ses petits-enfants, études universitaires, mariage, achat de maison et expériences familiales comme les vacances. La fiducie contenait plus de 80 000 $ lorsque Rose en a pris le contrôle. Selon ses dossiers de succession, votre grand-mère était censée distribuer des fonds de cette fiducie lorsque les petits-enfants atteignaient certains jalons ou vivaient des événements de vie admissibles, a expliqué Patricia lors de notre réunion dans le bureau de Jack. Votre divorce et les vacances en famille auraient été admissibles à des distributions. Combien aurait dû être disponible? Sur la base de la valeur initiale de la fiducie et de rendements d'investissement prudents, il devrait y avoir environ 95 000 $ disponibles aujourd'hui. Mais votre grand-mère a déclaré au tribunal des successions que la fiducie avait été épuisée par les derniers frais médicaux de votre grand-père. A-t-elle vraiment été épuisée? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les frais médicaux que Rose a déclarés ne correspondent pas au dossier d'assurance ou au relevé de facturation de l'hôpital que j'ai pu consulter. Elle semble avoir fabriqué d'importants coûts médicaux pour justifier l'épuisement de la fiducie. Patricia m'a montré une feuille de calcul complexe comparant les dépenses déclarées par Rose au coût réel documenté. Les écarts étaient énormes et systématiques. Où est passé l'argent en réalité? D'après les relevés bancaires que j'ai obtenus par assignation, votre grand-mère a utilisé les fonds de la fiducie pour des dépenses personnelles au cours des 5 dernières années, rénovation domiciliaire, achat de luxe, voyages de vacances et retraits en espèces qui ne peuvent être justifiés par des dépenses légitimes. L'ampleur du vol était à couper le souffle. Rose avait volé la quasi-totalité de l'héritage que mon grand-père avait destiné à ses petits-enfants tout en convainquant la famille qu'elle était en difficulté financière et avait besoin de leur soutien. Mais Patricia avait découvert quelque chose d'encore plus inquiétant. Jeffrey, la manipulation financière de votre grand-mère s'étend au-delà du fonds fiduciaire. Elle a systématiquement volé plusieurs membres de sa famille en utilisant sa procuration et sa position de coordinatrice financière pour les événements familiaux. Patricia a présenté des preuves montrant que Rose avait retiré de l'argent des comptes de retraite de mes parents sans autorisation, en utilisant des signatures falsifiées et des documents falsifiés. Elle avait convaincu tante Carole de contracter des prêts pour des événements familiaux au lieu d'utiliser les fonds familiaux disponibles que Rose contrôlait secrètement. Le plus choquant de tout, c'est que Rose avait mis en place un système sophistiqué de cavalerie bancaire, utilisant son accès à plusieurs comptes bancaires familiaux pour couvrir des retraits non autorisés et masquer le vol de fonds sur plusieurs années. Combien d'argent au total? Les estimations préliminaires suggèrent que votre grand-mère a volé environ 130 000 $ à divers membres de sa famille au cours des 8 dernières années. Le nombre était si grand que j'ai eu du mal à le traiter. Rose avait systématiquement volé sa propre famille tout en se positionnant comme leur protectrice et conseillère financière. Patricia, il y a autre chose, est intervenu Jack. Nous avons découvert que Rose a falsifié des signatures sur des documents juridiques et a frauduleusement revendiqué une procuration sur des comptes qui ne lui appartiennent pas. Ce n'est plus seulement du vol. Ce sont des crimes fédéraux. L'enquête avait révélé des preuves que Rose avait intercepté le courrier envoyé aux membres de sa famille, les empêchant de recevoir des relevés bancaires et des documents financiers qui auraient révélé sa manipulation. Elle avait convaincu plusieurs membres de sa famille que leurs difficultés financières étaient dues à de mauvaises performances du marché ou à des dépenses imprévues alors qu'en réalité, elle volait leur argent. Pourquoi personne n'a rien remarqué, ai-je demandé. Votre grand-mère est extrêmement sophistiquée dans ses techniques de manipulation, a expliqué Patricia. Elle a manipulé les membres de sa famille au sujet de leur situation financière, les convainquant que remettre en question sa gestion blesserait ses sentiments ou nuirait aux relations familiales. Elle a utilisé la manipulation émotionnelle pour empêcher la surveillance financière. Patricia avait également découvert que Rose avait fait chanter des membres de sa famille avec des secrets fabriqués, utilisant des menaces d'embarras ou d'exclusion familiale pour les empêcher d'examiner de trop près les dossiers financiers. Les preuves comprenaient des documents falsifiés, des notes de frais falsifiées et des communications par courrier électronique où Rose avait coordonné sa tromperie simultanément sur plusieurs relations familiales. Jeffrey, votre exclusion des vacances en famille n'était pas seulement une question de contrôle, a conclu Jack. Votre grand-mère avait peur que votre inclusion puisse conduire à des questions sur les finances familiales auxquelles elle ne pourrait pas répondre.
Vous représentez la plus grande menace pour ces combines financières parce que vous êtes éduqué, que vous avez réussi et que vous êtes assez indépendant pour enquêter sur les divergences. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Ma prétendue instabilité émotionnelle et ma déloyauté familiale avaient été fabriquées spécifiquement pour me discréditer avant toute enquête financière. Rose s'était préparée pendant des mois à me présenter comme une source peu fiable si jamais je découvrais son vol. Que faisons-nous maintenant? Nous présentons ces preuves au bureau du procureur et nous engageons des poursuites pénales pour fraude financière, faux et usage de faux, et abus de faiblesse sur personnes âgées, a répondu Jake d'un air sombre. Votre grand-mère a dirigé une entreprise criminelle ciblant les membres de sa propre famille. Travailler avec Jake et Patricia au cours des semaines suivantes, c'était comme excaver une scène de crime qui avait été soigneusement enterrée pendant des années. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur l'étendue de la manipulation financière de Rose, et chaque révélation me faisait remettre en question tout ce que j'avais cru sur mes relations familiales. L'analyse forensique de Patricia s'était étendue pour inclure les relevés bancaires, les documents fiscaux et les dépôts légaux couvrant l'ensemble des 5 années écoulées depuis la mort de mon grand-père. La nature sophistiquée de la fraude de Rose est devenue plus claire avec chaque élément de preuve. Jeffrey, votre grand-mère a mis en place ce qui équivaut à une pyramide de Ponzi au sein de votre propre famille, a expliqué Patricia lors d'une de nos réunions de suivi hebdomadaire. Elle a volé un membre de la famille pour couvrir le vol d'un autre, tout en maintenant la façade qu'elle gérait l'argent de tout le monde avec compétence et honnêteté. La chronologie détaillée que Patricia avait construite était dévastatrice. Rose avait commencé modestement, prenant de petites sommes du fonds fiduciaire pour couvrir ce qu'elle prétendait être des déficits temporaires dans ses finances personnelles. Mais le vol s'était considérablement intensifié au fil du temps, à mesure qu'elle devenait plus confiante dans sa capacité à manipuler les membres de sa famille et à éviter d'être détectée. Le schéma montre une progression classique de l'abus financier, a ajouté Jake. Elle a commencé par une prise rationalisée, se convainquant qu'elle méritait une compensation pour la gestion des finances familiales. Puis elle est passée au vol pur et simple quand elle a réalisé que personne ne vérifiait son travail de près. Patricia m'a montré un organigramme complexe retraçant les mouvements d'argent entre les différents comptes familiaux sous le contrôle de Rose. La toile de manipulation était stupéfiante par sa complexité et cruelle dans sa sélection de cibles. Elle a particulièrement ciblé les membres de la famille qui lui font le plus confiance, a noté Patricia. Vos parents, tante Carole et même certains de vos cousins ont été systématiquement victimes parce qu'ils croyaient en son intégrité et sa compétence. L'enquête avait révélé que Rose avait créé de fausses factures pour des événements familiaux, gonflant les coûts de milliers de dollars et gardant la différence. Le voyage à Yellowstone n'était que l'exemple le plus récent de ce schéma, où elle avait collecté de l'argent auprès des membres de la famille pour des frais de camping, mais avait utilisé ces fonds pour des hébergements de luxe tout en excluant les contributeurs qui pourraient poser des questions. Mais Patricia avait découvert quelque chose d'encore plus sinistre. Rose avait délibérément créé des problèmes financiers pour les membres de sa famille afin de se positionner comme leur sauveur. Elle a convaincu votre tante Carole de contracter un prêt hypothécaire pour des urgences familiales alors qu'elle contrôlait secrètement le compte d'épargne de Carole, a expliqué Patricia. Puis elle a proposé d'aider Carole à gérer les remboursements du prêt, ce qui lui a donné accès à encore plus d'argent de Carole. La manipulation psychologique était aussi sophistiquée que la fraude financière. Rose avait systématiquement sapé la confiance des membres de sa famille dans leur propre jugement financier tout en se positionnant comme la seule personne compétente pour gérer l'argent familial. Jake avait fait appel à la détective Sarah Williams de l'unité des crimes financiers pour examiner les preuves que nous avions compilées. La détective Williams était spécialisée dans les cas complexes de fraude familiale et avait déjà vu des schémas similaires. C'est l'un des cas d'abus financiers familial les plus complets que j'ai rencontrés, a déclaré la détective Williams lors de notre réunion au bureau de Jake. La suspecte a dirigé une entreprise criminelle sophistiquée sur plusieurs années, ciblant des membres de sa famille vulnérables par le biais de la manipulation émotionnelle combinée à la fraude financière. La détective Williams a expliqué que les crimes de Rose étaient particulièrement graves car ils impliquaient des éléments d'abus envers les personnes âgées combinés à une fraude financière organisée. Les documents falsifiés et l'interception du courrier ont élevé les accusations à la juridiction fédérale. Nous envisageons des accusations potentielles, notamment de fraude postale, d'exploitation financière de personnes adultes vulnérables, de faux et usage de faux, de vol d'identité et de crimes financiers organisés, a poursuivi la détective Williams. Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle pourrait encourir une peine de prison importante.
L'enquête avait également révélé des preuves que Rose avait fait des recherches sur la façon de cacher de l'argent à l'étranger et s'était renseignée sur la possibilité de prendre sa retraite dans des pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Elle n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle se préparait à fuir avec les fonds volés. Détective Williams, à quoi devons-nous nous attendre lorsque nous la confronterons à ces preuves? Ai-je demandé. Sur la base de cas similaires, elle niera probablement tout au début, puis essaiera de minimiser la portée de ses actions, et enfin tentera de justifier son comportement comme étant pour le bien de la famille. Les abuseurs financiers croient souvent à leur propre rationalisation et ont du mal à accepter la responsabilité, même lorsqu'ils sont confrontés à des preuves accablantes. Jake avait coordonné avec le bureau du procureur pour préparer des accusations formelles. L'ampleur des preuves était devenue si grande que les procureurs envisageaient de faire appel aux autorités fédérales pour traiter les aspects de l'affaire qui traversaient les frontières des États. « Jeffrey, il y a autre chose que tu dois savoir, » a dit Jake, sérieusement. « Nous avons découvert que ta grand-mère prévoyait de quitter l'État de façon permanente. Elle a liquidé des actifs cachés et a pris des dispositions qui suggèrent qu'elle se préparait à disparaître avec l'argent familial volé. Patricia m'a montré des dossiers indiquant que Rose avait converti des fonds volés en chèques de banque et en mandat poste, une préparation classique à la fuite financière. Elle s'était également renseignée sur la vente rapide de sa maison et avait fait des recherches sur des communautés de retraités en Arizona qui ne nécessitaient pas de vérifications approfondies des antécédents. Elle planifie cela depuis des mois, voire des années, a poursuivi Patricia. L'exclusion du voyage à Yellowstone a peut-être été son dernier test pour voir si les membres de sa famille remettraient en question sa gestion financière. Lorsque personne ne l'a sérieusement contesté, elle s'est probablement sentie assez confiante pour poursuivre son plan d'évasion. La révélation que Rose se préparait à abandonner la famille après avoir volé tout ce qu'elle pouvait a peut-être été la découverte la plus douloureuse de toutes. Ce n'était pas un vol impulsif ou un déclin moral progressif. C'était une planification calculée à long terme pour trahir tous ceux qui lui faisaient confiance. La détective Williams avait obtenu des mandats de perquisition pour la maison et les comptes bancaires de Rose. La perquisition avait révélé des documents cachés, des papiers falsifiés supplémentaires et des preuves de planification financière qui confirmaient son intention de fuir avec les fonds volés. Nous avons trouvé des carnets détaillant ses plans pour liquider les actifs familiaux restants et disparaître en Arizona sous une autre identité, a rapporté la détective Williams. Ce n'est plus seulement de la fraude financière. C'est du crime organisé avec l'intention de priver de façon permanente les victimes de leurs biens. L'ampleur de la planification de Rose était à couper le souffle et terrifiante. Elle avait méthodiquement détruit les relations familiales tout en volant l'argent de la famille, tout en se préparant à s'échapper et à laisser ses victimes découvrir le vol après sa disparition. Quand l'arrêtons-nous, ai-je demandé. Nous nous coordonnons avec les procureurs pour programmer l'arrestation afin de préserver au maximum les preuves, a répondu la détective Williams. Nous voulons l'attraper avant qu'elle ne puisse détruire des preuves supplémentaires ou accélérer son plan d'évasion. Jake m'a prévenu que l'arrestation et les procédures judiciaires qui s'ensuivraient seraient émotionnellement difficiles pour toute la famille. De nombreux membres de la famille croyaient encore en l'innocence de Rose et auraient du mal à accepter les preuves de sa trahison. Jeffrey, ta famille va traverser un processus de deuil similaire au deuil d'une mort, a expliqué Jake. La grand-mère qu'il pensait connaître n'a essentiellement jamais existé. La femme qui a contrôlé les relations familiales est une criminelle sophistiquée qui a systématiquement victimisé les personnes qu'il aimait et lui faisait confiance. Alors que nous nous préparions à la confrontation et à l'arrestation, j'ai réalisé qu'exposer les crimes de Rose guérirait certaines relations familiales tout en endommageant potentiellement d'autres. Certains membres de ma famille pourraient ne jamais me pardonner d'avoir initié l'enquête qui a envoyé leur matriarche bien-aimée en prison, même si cette enquête les avait sauvés d'une victimisation continue. Mais j'ai aussi compris que permettre à Rose de continuer ses crimes aurait finalement détruit la famille de toute façon. Son vol s'intensifiait, sa manipulation devenait plus extrême, et son plan d'évasion aurait laissé tout le monde dévasté et financièrement ruiné. Le courage d'exposer la vérité, même lorsque cette vérité était douloureuse et destructrice, était le seul moyen de sauver ce qui pouvait être sauvé des relations familiales authentiques. La confrontation a eu lieu un froid matin de novembre à la maison de Rose, le même endroit où elle avait orchestré des mois de manipulation contre moi. Jake s'était coordonné avec la détective Williams pour donner à Rose une dernière occasion d'avouer et de coopérer avant que les procédures d'arrestation formelles ne commencent. La maison de Rose se trouvait dans une rue calme bordée de chênes matures, leurs branches maintenant nues dans l'air de fin d'automne. La modeste maison de plain-pied avait toujours représenté pour moi la stabilité et la tradition familiale. Aujourd'hui, elle ressemblait à une scène de crime.
Présent pour la confrontation, il y avait mes parents, ma tante Carole, ma sœur Emma, mon cousin Brian, la détective Williams et moi-même. Jake est resté à l'extérieur, se coordonnant avec des officiers de renfort au cas où Rose tenterait de fuir ou de détruire des preuves. Rose a ouvert sa porte d'entrée, vêtue d'un pull lavande et de son expression confiante habituelle, mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement en reconnaissant la nature inhabituelle de notre rassemblement. Oh là là, quelle belle surprise d'avoir autant de familles en visite en même temps, a-t-elle dit, sa voix maintenant sa chaleur étudiée malgré la tension évidente. Nous nous sommes réunis dans son salon, le même espace où elle avait organisé d'innombrables célébrations familiales et où elle avait systématiquement planifié mon exclusion des relations familiales. La détective Williams a pris la parole, se présentant et expliquant le but de notre visite. Madame Rose Patterson. Nous sommes ici pour discuter des irrégularités que nous avons découvertes dans votre gestion des affaires financières familiales au cours des dernières années. Rose s'est installée dans son fauteuil préféré, gardant son sang-froid, tandis que ses yeux parcouraient la pièce, évaluant les visages des membres de sa famille qu'elle avait manipulés pendant si longtemps. Je suis sûr que toutes les irrégularités ne sont que des malentendus. J'ai toujours essayé de gérer l'argent de la famille avec soin et honnêteté. La détective Williams a présenté un dossier contenant les preuves clés que Patricia avait compilées, relevés bancaires, documents falsifiés et analyses détaillées du vol systématique que Rose avait perpétré. Madame Patterson, notre enquête montre que vous avez volé environ 130 000 $ à des membres de votre famille par le biais d'un accès frauduleux à leur compte, de la manipulation de fonds fiduciaires et d'une tromperie systématique sur les dépenses familiales. Le masque de Rose a commencé à glisser alors qu'elle réalisait l'ampleur des preuves contre elle. Son expression confiante s'est transformée en quelque chose de plus calculateur alors qu'elle évaluait ses options. Détective, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai aidé les membres de ma famille à gérer leurs finances pendant des années. Parfois, la comptabilité peut être déroutante pour les gens qui ne comprennent pas les arrangements financiers complexes. Madame Patterson, nous avons des enregistrements de vous planifiant explicitement de voler de l'argent à Jeffrey et de l'exclure d'événements familiaux pour lesquels vous aviez accepté son paiement. Brian s'est avancé et a joué l'un des enregistrements les plus accablants où la voix de Rose déclarait clairement son intention d'utiliser mon argent tout en m'excluant des vacances que j'avais aidé à financer. Rose a écouté sa propre voix sans montrer de remords ni de surprise. Au lieu de cela, elle semblait calculer son prochain coup. Ces enregistrements ont été faits sans ma permission dans ma maison privée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient une quelconque validité juridique. La détective Williams a expliqué que les enregistrements avaient été obtenus légalement et étaient recevables comme preuve de fraude et de complot. Elle a ensuite présenté les documents falsifiés que Rose avait créés pour voler des comptes fiduciaires familiaux. Madame Patterson, ces documents contiennent vos signatures falsifiées sur des comptes appartenant à d'autres membres de votre famille. Cela constitue une fraude criminelle et un vol d'identité. Pour la première fois, Rose a montré une peur sincère en réalisant les accusations criminelles auxquelles elle faisait face. Mais au lieu d'avouer ou de montrer des remords, elle s'est lancée dans une tentative désespérée de justifier ses actions. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de la famille, a-t-elle déclaré avec l'autorité qu'elle avait exercée pendant des décennies. Je maintiens cette famille unie depuis la mort de mon mari, prenant des décisions difficiles qui servent les intérêts à long terme de tous. Tu as volé de l'argent aux membres de ta propre famille tout en leur mentant sur leur situation financière, a dit mon père, la voix tremblante de colère et de trahison. David, tu n'as jamais compris les complexités de la gestion des ressources familiales. J'ai protégé chacun d'entre vous contre des erreurs financières qui auraient nui à tout le monde. La tentative de justification de Rose est devenue de plus en plus désespérée alors qu'elle réalisait que personne n'acceptait sa rationalisation. Elle a commencé à attaquer des membres de sa famille individuellement, essayant de diviser notre solidarité. Jeffrey a toujours été égoïste et ingrat. Toute cette enquête est sa vengeance pour ne pas avoir été inclus dans des vacances qu'il ne méritait pas de prendre. Maman, Jeffrey n'a pas commencé cette enquête par vengeance, a dit Emma fermement. Il l'a commencé parce que tu as volé son argent et que tu nous as menti sur son caractère pendant des mois. Le sang-froid de Rose a finalement complètement craqué alors qu'elle réalisait que ces décennies de contrôle familial prenaient fin. Elle s'est levée brusquement et a commencé à se diriger vers la cuisine, prétendant qu'elle avait besoin d'eau. La détective Williams a reconnu le comportement comme une tentative de fuite et s'est déplacée pour l'intercepter. Madame Patterson, nous avons besoin que vous restiez dans le salon pendant que nous terminons cet entretien. Je n'ai pas à écouter ces accusations dans ma propre maison, a lancé Rose, sa voix perdant toute prétention de chaleur ou d'autorité. En fait, si,
a répondu calmement la détective Williams. Nous avons un mandat pour perquisitionner ces locaux à la recherche de preuves de crimes financiers en cours. La tentative de Rose de s'échapper par sa porte arrière a été rapidement stoppée par les officiers de renfort que Jake avait positionnés autour de la propriété. Alors qu'elle était ramenée dans le salon menottée, elle a lancé une dernière attaque vindicative contre la famille qu'elle avait manipulée pendant si longtemps. Vous le regretterez tous. Jeffrey vous a retourné contre la seule personne qui se souciait réellement de l'avenir de cette famille. Quand je serai parti, vous réaliserez tout ce que j'ai fait pour vous tous. Mais ces paroles sont tombées à plat car toutes les personnes présentes avaient enfin vu sa vraie nature. La figure de grand-mère aimante avait été remplacée par quelqu'un de désespéré, de manipulateur et de complètement dépourvu de remords pour le mal qu'elle avait causé. Alors que la détective Williams lisait à Rose ses droits et la conduisait à la voiture de patrouille, ma mère s'est effondrée en larmes. Non pas de tristesse pour l'arrestation de Rose, mais de soulagement d'avoir enfin compris la vérité sur des années de dysfonctionnement familial. Jeffrey, je suis tellement désolé, sanglota-t-elle. Elle nous a convaincus que tu étais le problème alors que c'était elle qui détruisait nos relations familiales. La perquisition de la maison de Rose a révélé des preuves supplémentaires de ses crimes, des carnets détaillant ses stratégies de manipulation, de l'argent liquide caché qu'elle avait volé des comptes familiaux et des documents montrant ses plans pour fuir en Arizona avec l'argent volé. Le plus inquiétant de tout, c'est que les enquêteurs ont trouvé une chronologie détaillée que Rose avait créée pour exclure systématiquement différents membres de la famille des rassemblements en fonction de leurs menaces perçues à son contrôle financier. Mon exclusion du voyage à Yellowstone faisait partie d'un plan plus vaste visant à isoler et à retirer les membres de la famille qui pourraient remettre en question son autorité. Rose a été formellement arrêtée et accusée de multiples crimes, notamment de fraude postale, d'exploitation financière, de faux et usage de faux, de vol d'identité et de crimes financiers organisés. Les preuves contre elle étaient si accablantes que les procureurs étaient confiants d'obtenir une condamnation pour tous les chefs d'accusation majeurs. Alors que nous quittions la maison de Rose cet après-midi-là, j'ai ressenti un mélange complexe de soulagement, de tristesse et de justification. La justice était enfin rendue, mais le coup avait été la destruction des illusions familiales et la révélation de la trahison par quelqu'un que nous avions tous aimé et en qui nous avions confiance. 6 mois plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience de la juge Margaret Chen, regardant ma grand-mère Rose recevoir sa peine pour les abus financiers systématiques qu'elle avait perpétrés contre notre famille. La femme qui avait autrefois commandé le respect et l'obéissance semblait maintenant petite et frêle dans son uniforme de prison du comté d'Orange. Son autorité était complètement dépouillée. Les paroles de la juge Chen avaient du poids alors qu'elle s'adressait à la cour sur la gravité de la manipulation de la confiance familiale à des fins personnelles. Madame Patterson, vous avez violé les liens les plus sacrés de la loyauté familiale et exploité l'amour et la confiance de personnes qui dépendaient de vous. Vos crimes représentent une profonde trahison des relations familiales et de la décence humaine la plus élémentaire. Rose a été condamnée à 4 ans de prison d'État, suivi de 2 ans de probation sous surveillance. Elle serait également tenue de verser une restitution complète à tous les membres de sa famille qu'elle avait victimisés, ses actifs restants étant liquidés pour compenser son vol. La résolution financière a dépassé nos attentes les plus optimistes. Le travail forensique de Patricia avait découvert des comptes cachés supplémentaires que Rose n'avait pas divulgués, augmentant considérablement le recouvrement total des fonds volés. Le fonds fiduciaire que mon grand-père avait établi pour ses petits-enfants a été entièrement restauré avec les intérêts courus, fournissant à chacun de nous $22 000. J'ai reçu mes $4 500 initiaux avec intérêts et pénalités, plus une compensation supplémentaire provenant des actifs saisis de Rose pour les dommages émotionnels causés par sa manipulation. Les fonds de retraite de mes parents ont été entièrement restaurés, les dettes de Carole ont été éliminées et le fonds d'études des enfants d'Emma a été rétabli à un niveau plus élevé que jamais. Mais la guérison émotionnelle s'est avérée bien plus précieuse que toute reprise financière. Les séances de thérapie familiale que Jake avait recommandées nous ont aidés à traiter le deuil complexe de la perte de quelqu'un qui n'avait en fait jamais existé. La figure de grand-mère aimante avait été une fabrication élaborée conçue pour faciliter la manipulation et le vol. Ma relation avec mes parents a subi une transformation complète alors que nous surmontions les dommages causés par la manipulation de Rose. Mon père, David, a lutté contre une culpabilité intense d'avoir cru à des histoires fabriquées sur mon caractère et d'avoir laissé sa peur de Rose l'emporter sur ses instincts parentaux. Jeffrey, je t'ai manqué en tant que père, a-t-il dit lors d'une séance de thérapie particulièrement émouvante. Je savais au fond de mon cœur que les histoires de Rose sur ton comportement ne correspondaient pas au fils que j'avais élevé, mais j'étais trop lâche pour contester sa version des événements. Ma mère, Linda,
a révélé qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise avec les commentaires de plus en plus négatifs de Rose sur mon caractère, mais qu'elle avait été convaincue que me soutenir détruirait l'unité familiale. Elle a partagé que Rose avait systématiquement sapé sa confiance en son propre jugement, la convainquant que remettre en question l'évaluation de Rose prouverait qu'elle était naïve et facilement manipulable. Rose m'a fait sentir que je ne pouvais pas faire confiance à mes propres instincts concernant mon propre fils, a expliqué Linda en larmes. Elle m'a convaincu que te défendre ne ferait qu'encourager tes prétendus problèmes et te ferait du mal à long terme. La thérapie familiale nous a aidés à comprendre comment les manipulateurs sophistiqués utilisent le levier émotionnel et la peur pour contrôler les perceptions et les comportements de leurs victimes. Rose avait mené une campagne de manipulation psychologique de manuel qu'il aurait été difficile pour quiconque de reconnaître en la vivant de l'intérieur. Emma est devenue ma plus grande avocate alors qu'elle reconnaissait à quel point la manipulation de Rose avait endommagé sa relation avec son frère. Elle a admis que Rose l'avait convaincue que je méprisais la famille et que je ne valorisais pas le maintien de relations étroites avec eux. Rose m'a dit que tu pensais que nous étions tous des embarras de petite ville et que ton succès t'avait rendu arrogant, a avoué Emma. Elle a fait croire que tu ne faisais que suivre les mouvements des relations familiales par obligation plutôt que par affection sincère. Brian est sorti de l'expérience comme mon plus proche allié familial, ayant fourni les preuves cruciales qui ont rendu la justice possible. Notre expérience commune de survie à la manipulation familiale a créé un lien plus fort que les relations de cousins typiques. Le courage de Brian à documenter le comportement de Rose, malgré le risque personnel, avait finalement sauvé toute notre famille d'une victimisation continue. La dynamique de la famille élargie a changé de façon spectaculaire alors que les membres ont commencé à communiquer directement au lieu de passer par le filtre manipulateur de Rose. Mon cousin Marcus a admis qu'il avait toujours respecté mon indépendance et mon succès professionnel, mais qu'il avait été convaincu par Rose qu'exprimer son admiration serait déloyal envers les membres de la famille qui étaient restés plus près de chez eux. Rose a fait croire que louer tes réalisations revenait à critiquer les choix de tout le monde, a expliqué Marcus. Elle nous a convaincus que la loyauté familiale exigeait de maintenir tout le monde au même niveau, ce qui signifiait en réalité de maintenir tout le monde sous son contrôle. La guérison la plus profonde est venue lorsque mes parents m'ont demandé de les aider à planifier un nouveau voyage en famille à Yellowstone, cette fois en incluant tout le monde et financé par l'argent de la fiducie restaurée. Au début, j'ai hésité à cause des associations douloureuses avec la trahison précédente, mais j'ai réalisé que créer de nouveaux souvenirs positifs était essentiel pour aller de l'avant. Le nouveau voyage à Yellowstone est devenu une célébration de la guérison familiale et des relations authentiques. J'ai pris l'initiative de planifier des activités qui aideraient tout le monde à se sentir inclus et valorisé, créant délibérément des expériences qui honoraient à la fois les intérêts individuels et les liens familiaux. Nous avons passé 5 jours à explorer les mêmes paysages où j'avais été exclu. Mais cette fois, chaque moment était imprégné d'une véritable appréciation de la compagnie des uns et des autres. L'expérience de la randonnée ensemble à travers le Grand Canyon de Yellowstone et de l'observation de l'éruption d'Old Faithful est devenue un puissant symbole de la résilience et de la capacité de guérison de notre famille. Lors d'une soirée tranquille autour de notre feu de camp à Grand Village, mon père s'est approché de moi, les larmes aux yeux. « Jeffrey, je veux que tu saches à quel point je suis fier de ce que tu es devenu, et combien je suis désolé d'avoir laissé quiconque me convaincre du contraire. Tu as montré plus de courage et d'intégrité dans cette situation que je n'en ai montré depuis des années. » Ce moment de connexion sincère m'a semblé plus précieux que n'importe quelle somme d'argent récupérée. La reconnaissance de mon père qu'il avait été manipulé, combinée à sa reconnaissance de mon caractère et de mes réalisations, a guéri des blessures que je n'avais même pas réalisé qu'elles saignaient encore. L'expérience a transformé mon approche de toutes les relations, car j'ai appris à faire confiance à mon instinct concernant les comportements toxiques et à valoriser l'authenticité plutôt que le maintien de la paix. Ma confiance en mon propre jugement a considérablement augmenté, car j'ai compris que la critique que j'avais intériorisée était basée sur des informations fabriquées destinées à me contrôler et à me manipuler. Mon entreprise de design graphique a prospéré alors que j'appliquais les leçons sur l'authenticité et l'établissement de limites à mes relations professionnelles. Les clients ont réagi positivement à ma confiance accrue à défendre une vision créative et à définir des attentes claires concernant la portée des projets et les conditions de paiement. 1 an après la condamnation de Rose, j'ai reçu une lettre d'elle en prison, tentant de me manipuler pour que je lui rende visite et lui fournisse un soutien financier pour son compte de cantine. Au lieu de me sentir coupable ou en conflit, je n'ai ressenti que de la pitié pour quelqu'un dont le besoin de contrôle avait finalement détruit ses relations avec tout ce qu'elle prétendait aimer. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je l'ai gardé comme un rappel de l'importance de maintenir des limites saines avec les personnes qui voient les relations comme des opportunités de manipulation plutôt que de connexion sincère.
La scène finale de notre parcours de guérison a eu lieu dans mon nouvel appartement à Portland, où j'ai organisé mon premier dîner de famille depuis mon divorce. Mes parents, la famille d'Emma, Brian, Marcus et tante Carole se sont réunis autour de ma table à manger, partageant des histoires et des rires sans aucune arrière-pensée de manipulation ou d'agenda caché. En regardant autour de la table, j'ai réalisé qu'exposer les crimes de Rose avait finalement offert à ma famille le plus grand cadeau possible. L'opportunité de construire des relations basées sur la vérité, le respect mutuel et une affection sincère plutôt que sur la peur et le contrôle. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les gens que l'on aime est d'exposer les mensonges qui empoisonnent leurs relations, même si cette exposition est douloureuse et difficile. Le courage de défendre la vérité, même contre la pression familiale, avait finalement sauvé non seulement mon propre bien-être émotionnel, mais avait libéré toute ma famille d'une dynamique toxique qui nous détruisait lentement tous. Brian a levé son verre pour un toast qui a parfaitement résumé notre parcours. À Jeffrey, qui nous a assez aimés pour nous dire la vérité, même quand la vérité était plus difficile que de continuer à vivre avec des mensonges. Alors que nous faisions teinter nos verres autour de ma table, j'ai compris que les vrais liens familiaux sont construits sur l'authenticité, le soutien mutuel et des valeurs partagées plutôt que sur l'obligation, la peur ou la manipulation. La famille que j'avais toujours voulu n'avait pas été détruite en exposant les crimes de Rose. Elle avait été créée pour la première fois grâce au courage d'exiger l'honnêteté et le respect dans nos relations les uns avec les autres. Avez-vous déjà vécu une situation où le fait de vous affirmer a révélé des problèmes plus profonds qui devaient être abordés? Parfois, les conflits les plus difficiles conduisent à la croissance et à la guérison les plus significatives. J'adorerais entendre vos réflexions sur la dynamique familiale et l'importance des relations authentiques dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un j'aime et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la façon de surmonter la trahison et de trouver de la force dans des situations difficiles. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il a le droit d'exiger l'honnêteté et le respect dans ses relations. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous encouragera à faire confiance à votre instinct et à défendre la vérité dans votre propre vie, même lorsque c'est difficile.